Maire de Paris-Centre, Ariel Veil. Je crois que ces interventions groupées des maires sont assez inédites et disent à quel point notre inquiétude est grande sur des locaux qui sont différents. Alors, je m'associe évidemment au maire du 13e et au maire du 20e, mais je voudrais à mon tour pointer la spécificité de l'équipement qui est menacé par cette session de la Croix-Rouge, et qui n'était pas d'ailleurs prévu au départ à l'été 2021, mais qui en décembre 2020, à la fin de l'année, nous avons appris que la Croix-Rouge voulait adjoindre à cette session celle d'un équipement tout à fait spécifique, tout à fait important, qui est celle du Cégide. Le Cégide, c'est le centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic valois, qui est unique en France. Chaque mot compte d'ailleurs dans cet acronyme. Voilà. Donc pour les jeunes, il sert pour les jeunes et pour les moins jeunes, qu'ils soient gays, qu'ils soient hétéros ou trans, migrants, prostituées. L'accès aux soins en santé sexuelle, c'est ce qu'on appelle en économie une externalité positive. C'est-à-dire qu'il coûte très cher de ne pas s'en occuper et à l'inverse, à contrario, lorsqu'on y investit, on y retrouve plus que ses fonds. Alors, je voudrais insister sur deux aspects très particuliers de ce Cégide, dont j'ai dit qu'il était unique. D'abord, à quel point il illustre une politique de la santé territorialisée, dont on a bien vu, dans la crise dont on sort à peine un instant, on a bien vu que c'était le maillon faible de la politique de santé en France, c'était sa déclinaison à l'échelon le plus territorial. On a bien vu quand, enfin, les politiques impulsées de tout en haut ont pu travailler avec les acteurs locaux, à quel point c'était beaucoup plus efficace. Et on parle ici d'une offre de santé publique implantée dans son territoire, qui a trouvé son public, qui participe à cette dentelle de la santé de proximité et qui est un gage de qualité de vie pour ses bénéficiaires. Ce maillage territorial-là, qui concerne d'ailleurs des patients qui sont de toute façon peu mobiles, une offre qui est non substituable, nous devons le préserver et soutenir parce que dans le domaine spécifique qui nous intéresse ici, celui de la pérédance, celui de l'accompagnement communautaire, eh bien, nous avons des outils essentiels pour permettre un suivi de qualité. J'ajoute que c'est une offre essentielle à destination de publics spécifiques, je le disais, qui a une file active de plusieurs milliers de patients qui sont souvent des gens qui sont éloignés des parcours de soins et qui ont des besoins spécifiques. Je ne liste pas ici, PrEP, TASP, pardon, analyse, dépistage des IST, pardon de citer ces acronymes sans les développer, mais toute cette palette de soins concentrée en un guichet unique, c'est ce qui fait la richesse de l'offre territorialisée à laquelle le Cégide Valois participe. Et donc, je m'ajoute à nos camarades communistes et aux deux autres maires qui ont pris la parole pour demander que la ville mette tout ce qui est possible en œuvre pour préserver un maximum une offre adaptée aux besoins de notre territoire, gratuité, pluridisciplinarité, confidentialité et horaire élargi. Et je demande, comme Éric Pliès vient de le faire à l'instant, que l'État nous appuie, et en particulier nos partenaires de l'Agence régionale de la santé, qui, comme la Croix-Rouge d'ailleurs, sont des partenaires avec lesquels nous travaillons. Simplement, nous avons besoin de trouver une solution pour préserver cette offre unique de soins. Merci. Merci beaucoup.